أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Cher Azadari Hussein, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à la première nuit de Muharram. Nos cœurs sont tristes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, permets-nous de faire le Azadari et de pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam comme il se doit. Nous avons commencé hier à parler des raisons historiques de l'événement de Karbala. Donc nous allons aujourd'hui continuer à parler de ces raisons. Donc hier, nous avons vu ensemble que Imam Hussein alayhi salam et Yazid avaient quand même un lien de parenté. Et que, d'une part, avec ce lien de parenté, certains problèmes s'étaient créés entre les deux familles qui avaient fait justement qu'on arrive à l'événement de Karbala. Donc, pour rappel, nous avons Janab Hashim, qui est l'ancêtre de l'imam Hussein alayhi salam, et son neveu Umayya, qui est l'ancêtre de tous les Bani Umayya dans Yazid. Avant de commencer à parler de cela, nous allons voir aujourd'hui comment la cité de la Mecque s'est établie, ainsi que comment les Qurayshites se sont établis. Donc, avant l'avènement de l'islam, l'Arabie était composée de la région du Hijaz, mais également d'une grande contrée désertique, et au sud avec le Yémen, donc ce qu'on appelle souvent, par abus de langage, la péninsule arabique, bien qu'aujourd'hui le Yémen soit complètement séparé. Donc dans le Hijaz, il y avait beaucoup de cités. La plus grande cité parmi celles-ci était la cité de la Mecque, que nous appelons Makka. La Sainte Kaaba a été construite par le prophète Ibrahim alayhi salam avec l'aide de son fils Ismaïl alayhi salam, histoire que nous connaissons tous. Et la cité de la Mecque a été créée autour de la Sainte Kaaba. En fait, après la construction de la Kaaba, le prophète Ismaïl alayhi salam s'est installé à la Mecque. Et beaucoup de tribus arabes font partie de la descendance de Hazrat Ismaïl alayhi salam. Parmi ces tribus, la plus connue ou la plus célèbre est la tribu des Qurayshites. D'autre part, ces Qurayshites suivaient la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salam. Seulement, au fil des générations, une partie de ces tribus s'est détournée du message de Hazrat Ibrahim alayhi salam et a commencé à adorer des idoles. Malgré cela, malgré que ces tribus ont commencé à devenir idolâtres, la Kaaba avait tout de même un statut très important pour l'ensemble des Qurayshites. Cependant, les Qurayshites avaient quelques mauvaises manières quand même. Ils se mettaient à se battre très facilement. Ils pouvaient même faire la guerre très facilement, et cette guerre pouvait durer très longtemps, à tel point qu'ils pouvaient en oublier la raison. Ils n'avaient pas de loi, les plus forts n'hésitaient pas à oppresser, voler les plus faibles. Les femmes étaient maltraitées et ils croyaient à beaucoup d'idoles. Pour vous donner une image, rien que dans la Kaaba et autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles, c'est-à-dire une par jour. Mais ils avaient aussi des qualités et des bonnes habitudes. Ils ne rompaient jamais une promesse. Chez eux, rompre une promesse était considéré comme un grand péché. Ils maîtrisaient le tir à l'arc et étaient de bons cavaliers, et ils maîtrisaient également la poésie et avaient une très bonne mémoire, ce qui leur permettait de mémoriser même des discours. Parmi les descendants de Hazrat Ismaïl alayhi salam, il y avait Hazrat Adnan, dont la famille avait toutes ces qualités. D'autre part, la famille de Hazrat Adnan n'était pas idolâtre. Elle continuait à croire en Dieu et à suivre le message de Hazrat Ibrahim alayhi salam. Et leurs poèmes et leurs discours étaient très éloquents. Notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est également issu, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il est issu de la famille de Hazrat Adnan. Il fait partie du clan des Bani Hashim qui fait également partie des Qurayshites. À Mecca, il y avait des responsabilités. Et ceux qui étaient responsables de la Sainte Kaaba avaient un très haut statut parmi les clans qui habitaient à Mecca. Avant les Qurayshites, d'autres clans ont occupé ces responsabilités, mais à partir de Qaysam bin Hazrat Qaysam,
qui était le 5e ancêtre de notre saint prophète, c'est les Qurayshites qui ont occupé les principales responsabilités à Mecca. Je vais en citer 6 ici. Il était responsable des clés de la Sainte Kaaba. Il dirigeait le Darun Nadwa. Le Darun Nadwa était la place où les chefs des Qurayshites se rassemblaient pour prendre les décisions importantes. Il avait également la responsabilité de nourrir et de donner à boire aux pèlerins. C'est lui qui était le porte-étendard en temps de guerre et c'est également lui qui était le chef des armées. Inch'Allah, demain je vais commencer à vous parler de Hazrat Qusay et de sa descendance pour montrer justement petit à petit les querelles qui ont créé l'animosité entre les Bani Umayya et les Bani Hashim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बर हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बावाज़ बुलंद सलवात أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة أو حسين porte la miséricorde d'Allah. Ô Hussein, l'arche de salut, ô Hussein, l'arme des croyants et croyantes, ô Hussein, étranger, opprimé, assoiffé, سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur,
le très miséricordieux. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mes condoléances pour l'arrivée du mois de Muharram al-Haram, le mois du deuil, le mois de tristesse, de chagrin. L'imam As-Sadiq alayhi salatu wassalam dit, son fils l'imam Al-Kadhim alayhi salam dit et rapporte de son père l'imam As-Sadiq alayhi salam, il dit que quand le mois de Muharram arrivait, mon père n'était jamais vu souriant. Comme ce soir, la veille de premier Muharram et encore jeudi soir, une grande nuit, comme ce soir, à partir de ce soir, un mu'min, un croyant, ne doit pas sourire. Car l'imam al-Kadhim alayhi salam dit que il était kana dhalika al-yawm azaihi. C'est le jour du deuil. Vous savez, la personne qui perd un cher, un frère, un père, une mère, le jour de cette perte, est-ce qu'on peut le voir souriant? Est-ce qu'on peut imaginer que cette personne, si on voit quelqu'un qui rigole ou qui est souriant le jour du décès de son père, on sera étonné, n'est-ce pas? On va dire que c'est bizarre. Comment il peut rigoler dans ce jour-là? Comment il peut être souriant dans ce jour-là? Peut-être vous allez dire que oui, mais peut-être ce n'est pas la même chose, puisque l'imam al-Hussein alayhi salam est décédé ou il était martyr il y a des siècles et des siècles. La personne, peut-être, si on voit l'année suivante, après la mort de son père, le décès de son père ou son frère ou sa mère, il ne va pas garder et avoir toujours la même tristesse. Ça, c'est clair, c'est vrai. Mais quand le prophète nous dit que pour l'imam al-Hussein, c'est différent, ce deuil, déjà la tristesse de l'imam al-Hussein n'est pas comparable avec et l'histoire et la tragédie de l'imam al-Hussein ne peut pas être comparée avec aucune tragédie. Une tragédie que l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu sharif, jusqu'aujourd'hui, il pleure du sang au lieu de larmes. C'est une tragédie qui a fait pleurer, comme on a expliqué hier, tous les prophètes. Il a fait pleurer même les cieux et la terre et les pierres. Même les pierres ont pleuré l'imam al-Hussein. C'est une histoire, c'est la tragédie liée à l'histoire de l'humanité, de la création elle-même. C'est pour ça que le fait de pleurer l'imam al-Hussein, c'est une adoration. Crier, lamenter pour l'imam al-Hussein, c'est une adoration. Ce n'est pas comme les autres tragédies, ce n'est pas comme les autres deuils. Pour les autres deuils, on ne peut pas crier et lamenter. Même, c'est interdit même. Sauf l'imam al-Sadiq alayhi salam dit, tout cela, ces genres de lamentation, de cris, cela c'est interdit, sauf illa li jaddi al-Hussein, sauf pour mon grand-père l'imam al-Hussein alayhi salam. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'exceptions pour l'histoire de l'imam al-Hussein, comme la terre de Karbala. Il n'y a pas un remède pour les maladies
et une protection pour les personnes meilleures que la terre de Karbala. Vous savez ça. Malgré que, vous savez, le fait de manger les autres terres, c'est interdit. C'est haram. C'est haram. Sauf la terre de Karbala. C'est des exceptions. L'imam al-Hussein, son histoire, c'est l'histoire liée à l'éternité de cette douleur qui était, d'abord, c'était déjà avant sa naissance et ça va rester jusqu'à la fin du temps. Ce soir, j'ai vu que c'est la nuit, la première nuit et aussi c'est la veille du vendredi, jeudi soir. Jeudi soir, comme vous savez, c'est la nuit de l'istighfar, de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir. C'est aussi le soir et la nuit de la visite de l'imam al-Hussein. Même si on n'était pas dans les jours de Ashura, cette nuit est liée, comme vous savez, à l'imam al-Hussein. Ce soir, je pense qu'il n'y a pas une occasion, si importante pour nous comme ce soir. Bon, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, les êtres humains, on doit être toujours intelligents, mais des vrais intelligents. Parce qu'il y a des intelligents qui pensent qu'ils sont intelligents, mais en vérité, ils sont ignorants. Mais le vrai intelligent, c'est celui, comme le Coran il dit, c'est celui qui gagne le paradis. On était créé pour gagner le paradis. Et encore plus important que le paradis, pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanun min Allahi akbar. Il n'y a pas plus grand que ridwanullah, être proche d'Allah, avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le moment. Maintenant, dans cette nuit de premier Muharram, la veille de premier Muharram de l'imam al-Hussein, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Hier, on a commencé les versets de Surat al-Insan. Vous vous rappelez? Inna hadaynahu as-sabil. Imma shakiran, ou bien il est croyant, il est fidèle, il est reconnaissant, wa imma kafura, ingrat. Il est mécréant, il n'accepte pas, il refuse, il ne prend pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sérieusement. Il les prend à la légère. Et ça, c'est très très grave. Mais l'être humain, il est malheureusement ignorant. Le Coran dit وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. Insan est injuste et ignorant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ce soir? On va dire, Inch'Allah, bihaqq al-Hussein. Grâce à l'imam al-Hussein, on va essayer, et aussi c'est une nouvelle année de Hijr aussi. On va dire, Ya Aba Abdullah, on va faire un pacte avec toi. On va être, Inch'Allah, parmi tes vrais partisans. Ceux qui suivent vraiment l'imam al-Hussein, alayhi salam. Et on commence par demander le pardon. Le verset que je viens de citer, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il ne faut pas désespérer. Il faut savoir que rahmatullah wasi'a. Surtout grâce à l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein, lui-même, il peut venir. Lui-même, il surveille. Lui-même, il regarde. Je vous raconte une histoire d'un alim et d'un orateur, grand orateur, qui s'appelait Al-Wa'idhi al-Yazdi. Al-Wa'idhi al-Yazdi, un grand orateur. Il voit dans son rêve, vous savez, lui, son temps était surtout dans la période de Ashura et de Muharram, il avait très peu de temps. Et il était invité partout. Il faisait peut-être 7, 8 ou même 10 majlis par jour. Il commençait
du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Et surtout qu'il y avait des gens qui faisaient des majlis chez eux à la maison. Et ça, c'est important. C'est important. Aujourd'hui, avec surtout cette histoire de la pandémie et aussi ce contexte qu'on vit aujourd'hui, j'ai expliqué hier, on peut faire les majalis chez nous à la maison. Si on ne peut pas inviter les autres, au moins pour les proches, nos enfants, les plus proches. Et ça, c'est très recommandé. Et il faut dépenser pour ce majlis. Lui, il voit dans le rêve, ce alim, ce savant. Il voit dans le rêve qu'il était sur la tribune et sur le minbar de cette maison, de ce majlis. Un des majlis qu'il devrait partir. Il voit dans le rêve, il était assis dans cette période, ça veut dire à ce moment, l'imam al-Hussein alayhi salam, lui-même, avec son fils Ali al-Akbar, avec son frère Qamar Bani Hashim, Abul Fadl al-Abbas, ils sont rentrés. Ils sont entrés dans le majlis et la maison de ce monsieur, de ce haji, qui a fait un majlis privé chez lui à la maison. Il a dit, j'étais en train de faire le majlis, j'ai vu que l'imam al-Hussein, il est venu et il s'est assis sur la tribune. J'ai eu la honte et j'étais pas à l'aise. Comment moi je peux rester là? Mais l'imam a fait un signe, je suis resté à ma place. Abul Fadl al-Abbas à son côté droit, l'imam Ali al-Akbar à son côté gauche. Écoutez bien cette histoire. Ce alim raconte, très connu, Wa'ad al-Yazdi. Il dit que l'imam al-Hussein, il a dit à Abul Fadl al-Abbas, écris Abul Fadl, écris qui est venu aujourd'hui, qui est dans ce majlis, qui a fait ça, qui a fait... Il a détaillé. C'est un peu étonnant, n'est-ce pas, pour vous, pour nous, pourquoi l'imam al-Hussein lui-même il vient. L'imam al-Hussein, il peut envoyer des personnes de sa part. Ce n'est pas obligé que l'imam al-Hussein lui-même il vienne dans les majalis. Mais on a beaucoup d'histoires comme ça, beaucoup de mu'minines et de ulama et des savants qui ont vu dans leurs rêves, c'est vrai, le rêve n'est pas une question argumentée. On ne va pas dire que ça c'est argumenté, mais c'est des choses que les gens, les pieux, ils nous ont raconté des histoires. Et le rêve n'est pas aussi une question qu'on peut négliger. Surtout les rêves de mu'minines, des pieux, des ulama, des marja'. Il a vu que cette personne, on voit que l'imam al-Hussein, souvent, ou bien c'est lui-même, ou bien Fatima al-Zahra, salamullah alayha, ou bien l'imam sahib al-Zaman, arwahuna fida, ou bien le prophète lui-même, dans beaucoup d'histoires. Maintenant, on n'a pas le temps même pour raconter toutes ces histoires, mais vous avez, je suppose que vous avez entendu et vous connaissez certaines histoires qui parlent de cela, que Ahl al-Bayt, leur présence dans les majalis de l'imam al-Hussein alayhi salam, et qu'ils calculent, eux-mêmes ils font les calculs, et ils sont très miséricordieux, ils sont très pardonneurs, ils pardonnent aussi. L'histoire de la personne, le monsieur qui buvait l'alcool et qui était interdit d'entrer dans la majlis. Vous connaissez l'histoire. Et l'imam al-Hussein, dans le rêve, il a blâmé les gens et les responsables de majlis. Pourquoi et comment vous avez interdit une personne qui voulait assister à mon majlis? Vous voyez tout cela, c'est des histoires qui montrent que Ahl al-Bayt, ils surveillent minutieusement leur majalis. Il a commencé à dire, l'imam al-Hussein, Ali al-Akbar, Ali al-Asghar, écrivait même, ce monsieur, il a acheté le sucre
cette qualité de sucre pour notre majalis. Écrivez ça. Ça, c'est écrit. Écrivez que sa femme, son épouse, elle a tout fait pour préparer la nourriture de cette majlis. Elle a préparé tout malgré qu'elle avait mal au dos. Écrivez ça et on va prier pour elle. Dieu va la guérir. Toutes ces questions, c'était dans le rêve de ce monsieur. Le lendemain, il est parti, comme prévu, il est parti chez le majlis, chez cette personne, ce Hadji, dans sa maison. Il a commencé, il est arrivé sur la tribune, il a fait le majlis et le discours, mais il a terminé un peu plus tôt. Quand il a terminé, il est parti vers le monsieur en disant que est-ce que tu as acheté cette qualité de cette ville? Parce qu'il y a on dit de Bad Kouba, le sucre de Bad Kouba. Tu as acheté le sucre de Bad Kouba? Il a dit oui. Il a dit, tu as acheté de tel magasin? Il a dit oui. Il a dit, ton épouse, elle avait mal au dos et maintenant elle est guérie? Il a dit oui. Comment tu sais tout cela? L'imam al-Hussein nous voit, nous surveille et nous écrit. Abul Fadl al-Abbas écrit. Cette histoire va, Inch'Allah, va nous faire penser davantage comment être à la hauteur dans les majalis de l'imam al-Hussein dans ces nuits de Ashura. Je ne peux pas être présent dans le Mahfal Zainab, il n'y a aucun problème. Mais je dois être à la hauteur chez moi à la maison. Je dois faire tout ce que je peux faire pour montrer que cette année n'était pas moins que l'année dernière. Ça, c'est une responsabilité, mes frères et mes sœurs. Si on fait cela, Inch'Allah, ça sera écrit avec les mains de qui? De Abul Fadl al-Abbas, alayhi salam, de Ali al-Akbar, alayhi salam. C'est l'imam al-Hussein qui ordonne et qui demande d'être écrit. Cette histoire nous rappelle d'une histoire de l'imam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un des compagnons, un bédouin, pas des compagnons, un bédouin du désert, il est arrivé chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai une question. Est-ce que Dieu, c'est lui-même qui va nous juger? Il a dit oui. Il a dit, il ne va pas confier ça aux prophètes, aux autres. C'est lui-même qui va être le juge. Il a dit oui. Il a dit, est-ce que c'est lui-même qui a écrit tout pour nous, qui a tout enregistré? Il a dit oui. Vous savez, même dans le riwayat, on vient de lire les versets de pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah. Vous savez, celui, dans cette nuit de jeudi soir, on doit avoir cet espoir, Inch'Allah, que grâce à la miséricorde d'Allah et aussi à la porte de miséricorde d'Allah qui l'imam al-Hussein alayhi salam. Ce soir, il faut avoir la certitude. Il faut avoir la croyance. Il faut croire et demander. Pas demander comme ça, être hésitant. Non, il faut être clair, avec la certitude, demander. Il a dit que, Ya Rasulallah, tout cela, ce sera par lui-même. Il a dit oui. Après, il a dit, j'ai pris ce que je voulais savoir. J'ai appris ce que je dois savoir. C'est bon. Puisque c'est Dieu qui fait tout, je suis satisfait, je suis à l'aise. Et il est parti. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons étaient un peu étonnés. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Ils n'ont pas compris. Lui, il était très intelligent. Un bédouin, l'apparence ne montre pas qu'il était intelligent. Mais ce n'est pas l'apparence qui compte, mes frères et mes sœurs. Et c'est là que, quand il est parti, le prophète a dit, il est venu et il est parti avec tout le savoir. Il a tout su. Et aujourd'hui, la même chose. Avec cette histoire de Wa'id al-Yazdi, on va dire,
Aussi, on a un cadeau, Inch'Allah, ce soir, de l'imam al-Hussein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est l'imam al-Hussein qui écrit, qui voit, qui demande à Abil Fadl al-Abbas et Ali al-Akbar d'enregistrer. Est-ce que vous voulez une assurance plus que ça? Est-ce qu'on attend plus que ça, mes frères? Non. L'imam al-Hussein va écrire, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Le temps est court et, Inch'Allah, le reste de cela, on va faire demain, Inch'Allah, pour faire le majlis. Comme on a dit, la nuit, cette nuit est la nuit de l'imam al-Hussein, c'est jeudi soir et aussi la veille de premier Muharram. Vous savez, il n'y a pas une tristesse pour Ahl al-Bayt plus dure et difficile et douloureuse que la tristesse de Sayyida Bibi Fatima al-Zahra, salamullah alayha, dans l'histoire de Ashura et dans l'histoire de Karbala. La mère de l'imam al-Hussein. Depuis son enfance, l'imam al-Hussein était très attaché à sa mère. Même dans la dernière période de sa vie, Fatima al-Zahra, salamullah alayha, l'imam al-Hussein dormait à côté d'elle. On a des riwayat qui disent et des histoires qu'il dormait sans savoir qu'elle était blessée, salamullah alayha. Ça, c'est encore une autre douleur. Sayyida Zainab, Sayyida Zahra alayhi salam est présente, Inch'Allah, dans cette majlis et dans ces majalis, surtout majalis de Karbala. Nous avons ainsi des narrations qui démontrent sa présence au jour de Ashura même. Elle a vu elle-même les scènes tragiques. Elle a écouté les cris des enfants. Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. Elle mit la tête. Elle mit la tête d'Abul Fadl al-Abbas sur ses genoux lorsqu'ils ont coupé ses bras. Quand il est tombé par terre de son cheval, c'est Bibi Fatima elle-même qui était présente. Elle a observé son petit-fils Ali al-Asghar quand ils l'ont tué assoiffé par la flèche. Elle était près du corps tranché de Ali al-Akbar. En criant et pleurant et regardant le visage pâle de l'imam al-Hussein alayhi salam, wa waylo. Elle était dans la crève de Maqtal al-imam al-Hussein alayhi salam, où l'imam al-Hussein, où lorsque Shimr ibn al-Jawshan, le maudit, a mis son pied sur la poitrine bénie de son fils, l'imam al-Hussein. Elle voyait comment ses filles étaient captivées et elle les suivait ainsi que les nobles têtes de petits enfants. Il est rapporté que Omar ibn Saad a envoyé la noble tête de l'imam al-Hussein à travers Khouli al-Asbahi à Koufa,
Lorsqu'il est arrivé au château de Ubaydillah, le gouverneur de Koufa de la part de Yazid, il était déjà tard et la porte était fermée. Khouli emmena la noble tête chez lui pour la garder pendant une soirée, car il attendait un grand prix de Ubaydillah ibn Ziyad. Il l'a mis dans un four et l'a couvrit avec un récipient. La femme de Khouli lui demanda la cause de son retard, alors qu'il répondit: je t'ai ramené un trésor et une grande richesse. Elle interrogea sur l'origine de ce trésor. Il dit: c'est la tête de Hussein alayhi salam. Elle demanda: Hussein, le fils de qui? Il dit: le fils de Ali, le fils de Fatima. Elle demande: le fils de Fatima, la fille de notre prophète. Il confirma: oui. Elle dit: quelle malédiction! Tu m'amènes la noble tête du fils de la fille du prophète. Par Dieu, je ne resterai plus jamais avec toi. En étant témoin, elle nous raconte: pendant cette nuit, je suis sorti de la maison lorsque je vis une lumière qui se projetait du récipient jusqu'au ciel. Puis elle enleva le récipient en voyant la noble tête de l'imam al-Hussein. Elle dit: بحق فاطمة عليك بأمك فاطمة. Dis-moi par Fatima si tu es Hussein, le fils de Fatima. À ce moment, l'imam al-Hussein bougea ses yeux, bougea ses lèvres saines et parla: ô servante d'Allah, je suis Ana al-Gharib, je suis l'opprimé, Ana al-Madloum, je suis l'étranger et l'opprimé. Je suis un al-Atshan, je suis l'assoiffé. Cette dame pieuse commença à frapper sa tête jusqu'à ce qu'elle perdit conscience. Puis lorsqu'elle se réveilla, elle entendit une femme qui criait: mon fils Hussein, ولدي حسين لقد قتلوك عطشانا. Ils t'ont tué et ils t'ont privé de l'eau, ne sachant pas qui sont ton père et ta mère. Fatima, si tu vois Hussein gisant à terre près de l'offrande, tu es la gorge qui se resserre. Fatima, tu te frapperas les joues près de lui et les larmes couleront sans que tu ne les essuies. La hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله.
Allahumma ighfir lana warhamna. Oh mon Seigneur, pardonne-nous ce soir, grâce à l'imam al-Hussein, grâce à Fatima al-Zahra, grâce à ton prophète attristé ce soir, la veille du premier Muharram. Ya Rabb al-Alamin. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.